Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente l'activité jeux vidéo. C'est une activité que j'anime avec la psychomotricienne de l'EME et cette activité a pour but de rendre accessible le jeu vidéo à tous nos jeunes tout en leur faisant travailler de la socialisation et la motricité. Et surtout sans oublier le fait qu'ils puissent quand même prendre plaisir, le plaisir de jouer avec leurs camarades. Donc voilà, dans un premier temps, je vous montrerai les différents accessoires, le matériel qu'il nous faut pour jouer. Et dans un second temps, vous aurez le droit à une session de gameplay afin que vous puissiez voir en conditions réelles comment nos jeunes jouent. Alors on va passer au matos. Et avant de parler du matériel, je vais remercier l'association 7, qui est l'association Solidarité, Enfants et Dévouement, qui nous a financé tout notre projet au final. Et cette association est une association type 1901 qui a pour but de financer des projets pour les enfants atteints de maladies physiques et ou psychiques. Donc voilà, merci à eux. Donc nous avons besoin d'une Xbox. Donc c'est la base, parce qu'en fait c'est la console, c'est ce qui va faire tourner les jeux. Les jeux, nous les avons déjà de par le personnel. Dans la Xbox, il y a donc tout ce qu'il faut, le câble HDMI, le câble d'alimentation. Il y a aussi la manette. Il faut des contacteurs. Donc il y en a plusieurs, il y en a des gros comme ça, il y en a des un peu plus petits. Alors en moyenne, on peut les trouver à partir d'une vingtaine d'euros et ça peut, après ça peut monter à plusieurs prix différents suivant les options, tout ça. Mais il nous faut absolument qu'ils soient avec une prise de jack 3.5. Donc voilà. Et surtout, ce qu'il nous faut le plus important, c'est la manette adaptative, la Xbox Adaptative Controller, donc qui se présente un peu comme une platine de DJ. Hop. Et en fait, chaque trou derrière, dans chaque trou, on peut brancher une prise de jack, et chaque trou correspond à un bouton de la manette. La manette étant difficile à prendre en main pour certaines personnes de par leur handicap. Et par exemple pour le bouton A, si le bouton A correspond dans un jeu, je sais pas, par exemple un jeu de foot à tirer dans le ballon. Alors on prend un contacteur, hop, je cherche le petit A derrière, qui se trouve ici, je branche le contacteur, et voilà, et en fait à chaque fois que j'appuierai sur le contacteur, c'est comme si j'appuyais sur le bouton A de la manette. Le Xbox Adaptative Controller est vendu comme ça et avec une prise USB type C et se branche directement sur la Xbox. Donc voilà. Hello, de retour pour le gameplay cette fois-ci. Donc on est sur le jeu Forza Horizon 4, exactement sur l'extension du jeu qui s'appelle Lego Speed Champion et qui a une très très belle cote de popularité chez nos jeunes. Donc c'est un jeu de course un peu libre, un road trip. Les jeunes peuvent choisir la voiture qu'ils veulent. Hop, je vous montre un peu. Alors. Donc voilà les jeunes, là on a une petite série de voitures et on propose aux jeunes de choisir quelle voiture ils veulent. Et si un jeune veut celle-là, la 1965 Austin Haley, il prendra celle-là. C'est son choix. Donc là pour vous montrer, moi je suis parti sur cette petite voiture, une Ferrari Lego. Et donc en fait, l'encadrant à la manette classique. Et on est ce qu'on appelle en mode copilote. C'est-à-dire que moi, pour ma part, je vais diriger les roues du véhicule. Là, on voit sur le gameplay que les roues avant bougent. Et le jeune, quant à lui, va pouvoir accélérer ou freiner. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, chaque trou derrière correspond à une touche d'assignation. Et en l'occurrence, sur ce jeu-là et la Xbox, la touche RT qui est ici, donc ce qu'on appelle une gâchette, nous l'avons assignée à ce contacteur jaune.
En temps normal, c'est donc cette gâchette là. Là, vous allez pouvoir voir quand j'appuie dessus, j'accélère. Je vais freiner aussi avec celle-là. Et avec les contacteurs, c'est exactement pareil. J'attouche, hop. Et là, j'appuie sur celle-là, je recule. Donc, en général, le jeune accélère. Alors, il va accélérer comme ça. Et nous, on va lui diriger le véhicule. Alors, après, avec un peu plus d'expérience, de travail, peut-être que le jeune pourra diriger le véhicule, et ainsi de suite. Et donc, nous jouons comme ça avec les jeunes. Et cela leur plaît beaucoup. On fait parfois des courses. Dans le jeu, il y a des endroits où on peut faire des courses. Et on a certains jeunes qui gagnent les courses. Et bien sûr, nous les félicitons comme j'ai été félicité à l'instant. Et ils sont très heureux.